Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la Zik Family pour une deuxième vidéo consacrée au choix du porteur. Dans votre recherche de camping-car à petit budget, donc je le répète, en dessous de 15 000, sur les camping-cars que l'on va trouver majoritairement dans ces prix-là, entre 5, 7, 10 et 15 000 euros, comme j'en ai déjà parlé dans les précédentes vidéos, puisque mon credo à moi c'est le petit budget, parce qu'on est très nombreux à vouloir utiliser un camping-car, à vouloir en posséder un sans forcément vouloir dépenser beaucoup d'argent, soit par choix, soit par obligation. Donc dans une précédente vidéo, je m'étais surtout consacré à vous développer le J5, qui était le porteur le plus répandu dans les années fin des années 80, années 90. Pendant une quinzaine d'années, il a régné à 80% des immatriculations de camping-cars sur le marché. Donc c'est normal que nous en consacrions un sujet dédié, puisqu'il est encore très présent sur les occasions à petit budget. L'examen des annonces montre bien que l'on trouve encore sous 10 000 euros, la quasi-totalité des porteurs sont des J5 ou des C25. Et entre 10 et 15 000, on a encore du J5 et on commence à avoir aussi d'autres choix. Donc là, le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est d'aborder les autres porteurs. En gros, les 20% du marché restant à l'époque. Tout ce qui n'était pas pris par le J5 ou le C25. Vous êtes nombreux à m'avoir posé des questions en messagerie privée ou alors par le biais d'autres pages internet. Donc, à part le J5 C25, qu'est-ce que vous allez pouvoir trouver aujourd'hui en annonce? Dans l'ordre, il va y avoir le Ford Transit. Le Ford Transit, lui, il existe depuis très longtemps. Bien avant le J5, il y a eu tout un tas de générations. On ne va pas évoquer les générations les plus anciennes, parce que ce n'est pas ce qui nous concerne aujourd'hui. En général, ceux qui achètent les très anciens sont assez au courant de ce qu'ils vont avoir. C'est pas, voilà, c'est pas la clientèle néophyte, rarement en tout cas, qui va acheter un Ford Transit de 74 ou quelque chose comme ça. C'est rarement le fruit du hasard. Donc le transit qui va nous intéresser, ça va surtout être celui de la génération 1986-1998, le plus répandu dans les annonces actuellement. On va souvent le trouver sur des grosses cellules à capucine, souvent avec des roues jumelées, des marques comme Laika, une marque italienne avec le Ecovip, capucine familiale, 5, 6 ou 7 places, l'ont beaucoup pris. Le transit, ça va être un petit peu comme un petit poids lourd, beaucoup plus que le J5, puisqu'il est en propulsion la plupart du temps. Il a existé en traction, mais c'est peu répandu en camping-car. Donc on va se focaliser sur ce que l'on trouve le plus. Donc le transit propulsion, la plupart du temps en roue jumelée, que l'on va avoir soit en diesel atmosphérique, soit en turbo diesel. Alors jamais très puissant, maximum 100 chevaux sur cette génération de transit en turbo, qui sont tous par contre en injection directe. Ça veut dire une consommation moindre, un petit peu plus de couple à bas régime normalement, pas de préchauffage, c'est le principe de l'injection directe, et aussi plus de bruit dans la cabine. Le moteur est plus bruyant. À cette époque-là, on ne maîtrisait pas forcément très bien la sonorisation. Également, le Transit a pour avantage d'avoir une cabine plutôt sympa, avec des équipements pas trop utilitaires, notamment un siège conducteur qui est souvent réglable en hauteur, ce qui était rare dans ces années-là. Il est fiable, rustique. Par contre, la tenue de route n'est pas au niveau d'un J5 ou d'un Ducato Boxer de la génération qui suit. Ils se sont pourtant vendus dans les mêmes périodes, à partir de 94. Mais ça reste assez flou en précision de direction, ça prend beaucoup de roulis. C'est très proche du monde du camion. Également, l'inconvénient du transit, ça va être son plancher haut à l'arrière, qui va faire toujours des cellules au perché, avec une marche importante et souvent une différence de niveau entre le plancher de la cabine et le plancher de la cellule. Vous n'aurez pas un plancher plat, ce qui peut aussi être un inconvénient, puisqu'avec une capucine, ça vous fait souvent un passage cabine où il faut baisser la tête. Voilà, mais le transit n'est pas un mauvais camion pour autant. À vérifier en carrosserie, la corrosion sur les ailes avant, les bas de porte, comme toujours les utilitaires de cette époque-là, c'est moyennement protégé.
Donc à vérifier. Donc voilà pour le Transit. Vous allez trouver en grande majorité dans des budgets entre 7 et 10 000 euros de ces générations-là. La nouvelle génération entre guillemets du Transit présentée après 98 inaugurait les moteurs TDCi, qui n'étaient pas forcément très fiables dans cette époque-là. Mais là on est sur du budget en général, on passe au-dessous des 12, 13 voire 15 000 euros. Donc c'est pas forcément le sujet de la vidéo aujourd'hui. Ensuite, après le Transit, qu'est-ce qu'on pouvait trouver, qu'est-ce qui se faisait à l'époque et qu'on trouve encore aujourd'hui? Vous avez des Iveco Daily. Alors pas extrêmement représentés parce que c'était des porteurs qui coûtaient très cher à l'époque. Donc les constructeurs de cellules les mettaient sur des modèles haut de gamme. On va encore la trouver beaucoup d'Iveco Daily chez les Italiens. Normal, Iveco c'est italien. Toujours Laika sur les EcoVip, Mobile Veta également. Les constructeurs français ne l'utilisaient pas, ou très peu, dites-moi si je me trompe. Les Allemands un petit peu aussi, on peut avoir chez Bürstner une cellule à capucine sur Iveco Daily qui existait pendant très peu de temps, 1990 à 92 je crois. Un très bon modèle qu'on trouve peu, avec une disposition à l'allemande, entrée arrière et dinette avec sofa en face à face à l'avant. Un modèle sympa, si vous en trouvez un, en bon état, achetez-le et gardez-le. L'Iveco Daily, très solide. Un camion en miniature, qu'on pouvait trouver en poids lourd d'ailleurs. Donc il est souvent déclassé 3 tonnes 5. Mais il est capable de supporter bien plus. Toujours propulsion. Toujours avec un châssis type camion, châssis poutre à échelle et non pas un plancher. Donc très résistant. Bien souvent en roue jumelée aussi. Équipé du fameux moteur Sofim qui a fait les beaux jours d'Iveco, de Fiat dans le Ducato, qu'on trouve encore aujourd'hui sous certaines déclinaisons et évolutions. En tout cas, le Daily, voilà, lui existe depuis 1978, a été restylé en 89 et on l'a trouvé sous la cabine de 89 jusqu'en 1999. Date à laquelle est apparue la nouvelle génération, elle aussi avec les nouveaux diesel, injection directe, enfin common rail, surtout haute pression. Donc on n'est pas concerné au niveau du budget actuel. Donc toujours un moteur Sofim sur le Daily, plusieurs déclinaisons, atmosphérique, turbo et turbo intercouleur, le plus recommandable. Donc le 3512, 3 tonnes 5, 120 chevaux. Que l'on va trouver à la fin des années 90 surtout. Donc très valable sur les grosses cellules à capucine, 120 chevaux, très bon moteur, première ultra courte qui vous permet de quasiment grimper aux arbres ou de vous sortir de pas mal de situations pénibles. Donc très camion quand même dans la conduite, mais malgré tout pas désagréable. Fiable, se répare bien, toujours attention à la corrosion, la maladie encore, toujours les mêmes points à vérifier en cabine. Donc voilà pour le Daily. Après, dans notre budget, on peut trouver des sprinters Mercedes. C'est assez rare. Toujours pareil, marque allemande, peu utilisée en France. Donc sur les annonces du marché français, vous allez trouver majoritairement des camping-cars de marque allemande, des Imer, éventuellement du Le Voyageur, ça c'est français, intégral de très bonne qualité. Donc vous allez être sur Sprinter première génération avec le 5 cylindres de 122 chevaux de mémoire, très recommandable, chaîne de distribution fiable, entretien aisé, se répare partout, peu d'électronique. Plus rarement on va trouver le 5 cylindres en 156 chevaux, en dessous de 15 000 euros c'est très compliqué, d'autant que là aussi comme l'Iveco Daily ça a été monté sur des cellules qui coûtaient cher. Et puis alors la grosse part du marché dans notre petit budget qui a remplacé le J5 C25, ça va être le Peugeot Boxer, Citroën Jumper, Fiat Ducato, qui est arrivé pour le millésime 95. Donc on en trouve entre 10 et 15 000 euros la plupart du temps, sur des capucines, des profilés, des intégraux. Ça va vraiment être le porteur qui aura inondé le marché chez tous les fabricants, tout le monde l'a utilisé. Donc c'est un bon véhicule. Mais attention cependant, il y a des motorisations à éviter.
Évitez absolument le 1,9 litre turbo diesel, qui n'est pas un moteur de camion, c'est un moteur de voiture qui a été utilisé dans les Xantia, les Xara, les 306. Donc imaginez ce 1,9 litre de 306 dans une cellule à Capucine, ce que ça peut donner. Il n'est pas prévu pour supporter les contraintes de poids et de charges répétées que l'on impose à nos camping-cars. Donc il peut suffire sur un petit profilé, un fourgon évidemment, ou une toute petite capucine. De toute façon, les constructeurs vont rarement monter sur des modèles encombrants. Mais évitez-le, il a tendance à chauffer, il manque de couple, il faut tirer dedans, les culasses se déforment, c'est pas le bon plan. Le 2,5 litre TDI 116 chevaux, lui, est très recommandable, hein, performant, coupleux, assez bruyant, mais il consomme peu. Vous allez le trouver à toutes les sauces, chez tous les constructeurs, hein, que ce soit les Français, les Italiens, les Allemands. Celui-ci, on va l'avoir dans des budgets 10, 12, 15 000, sans souci. Après, il y a le remplaçant, le 2,8 litre HDI, toujours sur la base du moteur Sofim, puisque le 2,5 litre hein, est aussi un Sofim comme un Iveco. Le 2,8 litre, lui, va être rampe d'injection commune, haute pression, donc de l'électronique, consommation plus maîtrisée, plus silencieux, mais forcément fiabilité un petit peu moindre et réparation plus onéreuse. On commence à le trouver hein, dans des cellules en général assez économiques. On ne peut pas avoir à la fois un moteur performant et à la fois une cellule haut de gamme polyester avec des équipements de qualité pour un budget de 10 ou 12 000 euros. Il y a forcément des compromis à faire. Sur le Ducato, attention, le train arrière. Hein, les Ducato sont toujours des tractions avant. Et le train arrière est souvent faible d'origine, pas assez renforcé, supporte pas très bien la charge, a toujours tendance à talonner de l'arrière. Donc méfiez-vous des grosses cellules sans renfort de suspension. L'idéal étant un kit de suspension à air, style JSA. On en trouve hein, régulièrement, après ça se monte encore aujourd'hui. Donc vérifiez bien ce point-là parce que ça a tendance à le délester du train avant qui n'a pas déjà énormément de motricité et qui va vous donner un camping-car assez compliqué à maîtriser sur le mouillé, sur lequel vous pouvez dire adieu, un stationnement pelouse, réveil au petit matin sur l'herbe mouillée, en général vous restez bloqué. Donc voilà, un point à vérifier attentivement. Donc on a fait le tour des trois porteurs principaux, hein, je répète, Transit, Iveco Daily, Sprinter et Ducato, en fait ça fait 4 et pas 3, il va falloir que j'apprenne à compter. Après il y a d'autres porteurs un petit peu plus marginaux. On va le Trafic, qui a été utilisé, le Renault Trafic, sur des toutes petites cellules en général profilées par Pilote ou Rapido, des profilés étroites de un peu plus de 2 mètres de large, qui peuvent être chouettes hein, dans des budgets entre 7 et 10 000 euros. Vous avez Eriba qui l'a utilisé aussi. Le problème c'est la motorisation du Trafic, hein. 75 chevaux, 80 chevaux maximum avec la dernière évolution du Sofim atmosphérique. Donc vous attendez pas à des performances incroyables. Voilà. Ensuite, il y a sûrement quelques autres porteurs, mais qui ont représenté tellement peu d'immatriculation qu'on ne va pas les évoquer là. Si vous avez des questions, posez-les-moi toujours. Je dois avoir les docs techniques. J'ai même pas de modèle qui me viennent en tête là pour le moment. Sur des porteurs des années 90, vous pouvez avoir du Nissan Trad ou de l'Ebro. Voilà, chez Volkswagen, hein, il y avait l'équivalent au Sprinter, donc c'était le LT. C'est le même, hein, donc il n'y a pas besoin de le développer. Après, le T4 était peu utilisé sur des cellules, surtout sur les petits fourgons. Néanmoins, il a existé avec des cellules allemandes, et puis français, c'est Rapido qui l'avait utilisé pour un petit profilé. Mais voilà, c'est pas vraiment ce qui représente le marché. Bon, j'espère que j'ai répondu à vos interrogations sur le choix du porteur, parce que je sais qu'on trouve assez peu d'infos. C'est des porteurs qui commencent à être un peu âgés, et bien souvent vous vous demandez en regardant les annonces, mais finalement qu'est-ce que je choisis, qu'est-ce qu'il y a, le choix des motorisations, vous êtes un petit peu perdu. Donc si j'ai pu vous aider un peu, ben, c'est tant mieux. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre le fameux petit pouce bleu si ça vous a plu, et puis passez une bonne après-midi et à très bientôt. Bye bye.